Quelque part au nord-ouest de l'Écosse, c'est un bout de terre sauvage. L'île d'Ulva dans les Hébrides intérieures. Des étendues verdoyantes à perte de vue, des côtes dentelées. Sur près de 20 km, on distingue encore quelques ruines d'anciennes habitations et des pâturages idylliques, connus uniquement de quelques passionnés de la nature. Mais la petite île a récemment fait parler d'elle. Dans l'unique restaurant, une cinquantaine de personnes sont venues assister à l'événement, le rachat de l'île. Ulva appartient désormais à ces 5 personnes, la famille Munro et leur voisin Barry George. Ils sont les seuls à habiter sur l'île. Après des mois de négociations, les nouveaux acquéreurs n'en reviennent toujours pas. C'est juste incroyable. Quand l'île a été mise en vente il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé qu'on allait réussir. L'île appartenait depuis des décennies à une famille aristocratique écossaise. Prix d'achat, 5 millions d'euros. Alors pour payer cette somme, les nouveaux propriétaires ont bénéficié d'une subvention du gouvernement écossais et de la contribution de quelques 500 particuliers. J'ai organisé un concours de natation pour collecter des fonds, ce qui a permis de récolter 1 000 €. Même si aujourd'hui l'heure est à la fête, les nouveaux acquéreurs ont dû batailler. Lorsque l'île est mise en vente, l'agence immobilière présente ses images alléchantes. Ulva est décrite comme la plus belle île privée d'Europe du Nord. Alors très vite, ce petit écrin de terre intéresse de riches investisseurs saoudiens. Ils viennent se poser en hélicoptère pour visiter les lieux qu'ils veulent privatiser. Rebecca s'en souvient, elle craignait de se faire expulser. Pour nous, c'est notre maison. C'était très important de pouvoir vivre et travailler ici. Et avec un propriétaire privé, nous n'avions aucune garantie de rester. L'île n'est accessible que par ce ferry. Au total, moins de 5000 personnes visitent l'île par an. Alors l'objectif est d'attirer davantage de touristes, mais surtout repeupler Ulva. On veut encourager des familles à venir s'installer ici. On va rénover des maisons et rendre l'île d'Ulva attractive pour de nouveaux habitants. Barry George espère lui aussi pouvoir partager son île avec les nouvelles générations. C'est un endroit merveilleux, même quand il fait froid et qu'il y a du vent. C'est pour ça que j'aimerais faire venir plus de monde. Je n'aime pas cette idée que je suis l'un des seuls à pouvoir profiter de ces paysages. L'année dernière, l'île d'Egg, située à quelques kilomètres d'Ulva, avait également été rachetée par ses habitants. Les 105 personnes qui y vivent sont tous copropriétaires.